Chaque fois que je vais faire des courses, je fais exprès de tourner le dos aux caméras de surveillance, comme si j'étais déjà habitué à effacer mes traces. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'en quittant le magasin avec un sac de courses, une jeune fille qui faisait un direct à l'entrée a accidentellement filmé mon visage. La seconde suivante, le système de surveillance du MI6 à Londres a immédiatement déclenché une alerte. Selon les résultats de la reconnaissance rétinienne, je m'appelle Frank. Je suis une cible extrêmement dangereuse. Le MI6 me recherche depuis longtemps. Mon dossier est rempli d'activités liées au terrorisme. Le commandant a immédiatement pris une décision et a ordonné à une équipe d'agents de se rendre dans la zone C où je me trouvais afin de m'éliminer sur le champ. Pendant ce temps, sur une île isolée, je dînais avec ma fille. L'atmosphère semblait paisible et chaleureuse. Cependant, cette tranquillité n'a pas duré longtemps. Le chien de garde posté à l'entrée a soudain poussé un grognement sourd. J'ai aussitôt compris que quelque chose n'allait pas. J'ai rapidement saisi des jumelles et observé la mer. Comme je m'en doutais, j'ai aperçu un hors-bord qui se dirigeait à toute vitesse vers l'île. Sans hésiter, j'ai dit à ma fille de prendre un petit couteau et d'aller se cacher dans la salle de bain. Pendant ce temps, je prenais mes armes et me préparais à accueillir ces visiteurs indésirables. À cet instant, l'équipe d'agents lourdement armés avait déjà débarqué sur l'île. Quant à moi, j'attendais patiemment près des pièges que j'avais préparés à l'avance. Lorsque les agents atteignirent la position prévue, je coupai brusquement une corde. Un énorme rocher, sous l'effet de la gravité, dévala la falaise. Au même moment, un filet piégé dissimulé sur la plage se déclencha instantanément. L'un des agents fut directement entraîné dans la mer. Juste après, j'allumai les projecteurs de l'île. En utilisant cette lumière soudaine, je perturbais les systèmes de vision nocturne des agents, leur faisant perdre temporairement leur avantage visuel. Dans le chaos, leur formation fut complètement désorganisée. Je profitais de cette occasion et, grâce à ma parfaite connaissance du terrain, je neutralisais les agents un par un. Mais la crise n'était pas terminée. Un agent survivant fit irruption dans la cabane. Heureusement, le petit chien réagit immédiatement. Il se jeta sur l'agent et lui mordit fermement le bras. Malheureusement, il fut abattu quelques instants plus tard. Ensuite, l'agent entra dans la salle de bain et découvrit la jeune fille qui s'y cachait. Tenant son petit couteau, elle se défendit de toutes ses forces, mais elle ne pouvait pas lui résister. Au moment où elle allait être emmenée hors de l'île, j'entendis le cri de ma fille. Je ramassai rapidement le fusil tombé d'un agent. Je levai l'arme, visai et tirai. La balle atteignit avec précision l'agent qui retenait ma fille en otage. Une fois que tout fut enfin sécurisé, je dis à ma fille de m'attendre sur la plage. Pendant ce temps, je retournai à la cabane, avec l'intention d'emmener le petit chien avec nous. Mais je ne m'attendais pas à ce que, lorsque j'arrivai à la cabane, je découvre que le chien avait déjà cessé de respirer. Mon regard devint instantanément glacial. À cet instant, je compris enfin que fuir ne mènerait nulle part. Se battre était désormais le seul moyen de survivre. Pendant ce temps, le MI6 reçut également la nouvelle. Les squads d'élite qu'ils avaient envoyés avaient été entièrement anéantis. Ce n'est qu'alors qu'ils réalisèrent enfin que le danger que je représentais était bien plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. Ils envoyèrent alors leur meilleur assassin, Walker, pour lancer une nouvelle attaque. Et une bataille encore plus féroce était sur le point de commencer.